Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler météo. On va regarder le temps qui va nous concerner pour ce mois de janvier 2025. On va regarder déjà les projections pour la mi-janvier, bien sûr la fin janvier. On évoquera brièvement début février, mais on va regarder déjà, on a vraiment un scénario qui se dégage majoritairement et qui est assez fiable. Donc globalement, après le passage de la perturbation qui a finalement été beaucoup moins neigeuse sur le nord-ouest que prévu, on a eu quasiment que de la pluie sur l'ensemble de la Bretagne, un petit peu de neige qui a tenu très temporairement sur les monts d'Arrée, sur les hauteurs bretonnes. Ça a tenu un petit peu plus sur les hauteurs de Normandie et un petit peu de Mayenne, mais globalement l'épisode neigeux est arrivé trop tôt, donc ça a été un épisode pluvieux parce que les températures n'avaient pas eu le temps de se refroidir. Globalement, après le passage de cette dépression qui a glissé jusque dans les Alpes où il a pas mal neigé, l'anticyclone est de retour, un temps beaucoup plus calme et des vents qui tournent au nord-est-est, c'est pour ça que le temps va être globalement plus froid. On va déjà regarder ce qui va se passer au niveau des pressions. Les pressions vont réellement augmenter en arrivant jusqu'à 1040 millibars sur Rouen par exemple, 1039 sur Londres. C'est assez élevé pour la saison, c'est assez rare d'ailleurs, c'est un gros blocage anticyclonique qui va se mettre en place et qui va se renforcer vers l'Europe centrale. Ça va nous faire vraiment une grosse patate anticyclonique qui va nous protéger des dépressions et qui devrait nous offrir du beau temps. Vu que la masse d'air sera assez sèche, normalement on ne devrait pas avoir trop de brouillard, même s'il faut l'avouer, c'est le cas pour l'instant sur la Normandie mais pas sur la Bretagne par exemple, ça dépend des endroits. Globalement, cette zone anticyclonique devrait se stabiliser, d'où un temps qui resterait similairement pareil, déjà à peu près jusqu'au 19 janvier, 20 janvier. Ensuite, on pourrait avoir un petit affaiblissement de l'anticyclone qui résisterait encore temporairement, mais on pourrait avoir un changement de temps à la hauteur du 20-22 janvier. On aura l'occasion de reparler tout ça. Vous l'avez compris, temps plutôt sec, froid, avec des gelées matinales généralisées. On va regarder justement ce que ça signifie en termes de température le matin et l'après-midi. Globalement, pour ce samedi 11 novembre, c'est du froid sur la moitié du territoire. Pour l'instant, le froid n'est pas arrivé à l'extrême ouest, notamment en Bretagne, Loire-Atlantique, tout ça, c'est pas encore arrivé. Au sud-ouest, c'est encore assez doux. Et ce froid va se généraliser pour la matinée du 12 janvier 2025, avec des gelées généralisées sur quasiment l'ensemble du territoire français. Peu de villes seront épargnées, peut-être Brest, Marseille, qui seront des villes vraiment où il fera un petit peu plus doux que l'ensemble de la France, mais globalement, ça sera assez froid. En journée, ça va peu monter, d'où des températures assez froides, mais on parlera pas de vague de froid, on n'est pas encore dans les critères. Lundi 13, ça sera à peu près dans les mêmes cordes, les températures monteront encore un peu moins l'après-midi, mais on sera quand même pas en vague de froid. Pour être en vague de froid, il faut que les gelées soient très marquées le matin et que ça dégèle pas de la journée. Pour l'instant, on n'en sera pas là. Avec mardi, qui sera une journée également assez fraîche, vous avez vu, ça sera stabilisé avec des gelées généralisées tous les matins. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'au milieu de semaine, gelé, des températures qui montent peu l'après-midi, un peu plus vers mardi. En fait, ce qui va se passer, c'est que globalement, la masse d'air restera froide sur le froid plaqué en sol, mais en altitude, les températures vont remonter, mais vu qu'il fera beau et que les nuits seront dégagées, ça se sensibilisera pas trop, ça se matérialisera pas trop au niveau des températures le matin, un peu plus l'après-midi, même si on est en janvier, le soleil est bas, donc ça va très peu monter. Un petit peu plus doux vers la fin de semaine, avec des gelées qui auront un peu plus de mal à pointer le bout de leur nez le matin, notamment. Ça sera quand même le cas sur le Grand Est et sur le Sud-Ouest, mais un peu moins sur le Nord-Ouest. Et puis après, on pourra retrouver des gelées un peu plus fébriles quand même vers le week-end et le début de semaine d'après. Alors plus l'échéance est lointaine, plus c'est à prendre avec des précautions, mais globalement, ce qui devrait être marqué, c'est du beau temps, du vent d'est donc plutôt sec et des gelées généralisées le matin. Et petit à petit, on va vers un petit redoux qui sera très peu marqué. Vu que globalement on restera sous anticyclone, on aura quand même du froid le matin, mais on aura du mal à aller vers les gelées vers la fin de semaine prochaine. Donc voilà ce qu'on peut déjà matérialiser. C'est beaucoup moins dur à prédire ce genre de météo que des épisodes neigeux et tout ça, parce que la neige c'est très difficile, ça joue à 1 degré près, à 2 degrés près, ça dépend où il y a la limite de masse d'air, parce que souvent c'est un conflit de masse d'air. Donc là globalement c'est plutôt facile à prévoir pour savoir ce qui va se passer. Alors, on va regarder également le modèle GFS américain, c'est toujours bien de prendre différents points de vue. Le modèle GFS, faut l'avouer, qui s'était bien trompé pour l'épisode neigeux. Ils ont prévu vraiment des températures très froides et des centimètres de neige qui n'en ont pas du tout eu lieu. Mais voilà, tous les modèles ont le droit à l'erreur.
Donc globalement, pour dimanche matin, ça on est d'accord là-dessus, gelé sur l'ensemble du territoire français. Alors ça ne sera pas des gelées très fortes non plus pour un mois de janvier, -1, -2. C'est totalement différent. Ce qui avait été prévu quand on avait regardé, vous vous souvenez, en fin décembre, on avait regardé les projections pour janvier 2025 qui prévoyaient vraiment des vagues de froid. Là, ça ne sera pas du tout le cas. On n'a pas du tout les -5, -10. Ça sera plus marqué quand même en glissant vers la Suisse et tout ça, mais ça sera dans les montagnes que les gelées seront les plus importantes. Donc rien de surprenant pour la saison. Lundi matin, ça sera un des matins où les gelées seront les plus marquées quand même sur l'ensemble du territoire. On attendra quand même -9 dans le massif central et tout ça, -5 dans l'extrême nord de la France. Mardi matin, ça sera bien froid également. Vers mercredi, on va avoir déjà plus de mal à avoir des gelées généralisées avec un petit redout temporaire sur la moitié nord quasiment. Voilà, plus on descendra au sud, plus il fera froid. Voilà, ça peut arriver des fois aussi. C'est un peu l'inverse de ce qu'on a d'habitude. Après, les gelées reviendraient, mais elles seraient moins marquées avec cette fois pas l'ensemble de la France qui serait touchée par ces gelées. Et globalement, on a un maintien de ce temps anticyclonique, même si des masses d'air plus douces reviendraient sur le proche Atlantique, ce qui peut signifier qu'on n'est pas à l'abri, que d'ici 2-3 jours, cette douceur de l'ouest dans les prévisions se rapproche de la Bretagne, de la Normandie notamment et de la côte atlantique. Donc voilà, c'est des prévisions à prendre avec pincette, mais si on a un peu plus de vent qui viendrait de l'océan Atlantique, on ne serait pas à l'abri d'un redout avant la fin de semaine ou le week-end prochain. Pour l'instant, c'est pas ce qui est prévu, mais on sait qu'il y a pas mal de difficultés, donc il faut aussi un petit peu réfléchir aux autres possibilités. Et donc un redout qui viendrait petit à petit par l'ouest comme on en parle, mais qui pourrait revenir avant le 21 janvier, c'est ce qui est envisagé aussi. Globalement au niveau des masses d'air en altitude, on va regarder ce qu'il en est, ça c'est les températures actuelles, donc le froid est bien présent sur l'ensemble de la France, sauf sur le sud-ouest et notamment l'Espagne, nos voisins espagnols qui ont des températures assez douces, mais ça va bien changer. Globalement la masse d'air vert bleuté sera bien froide au début en altitude notamment, et petit à petit on aura un redout en altitude, mais pas au sol, voilà. Le froid sera bien plaqué au sol grâce à l'anticyclone, donc on aura quand même du froid, mais en altitude il y aura de la douceur. Cette douceur qui était prévue durable en altitude ne va peut-être pas être laide forcément. On voit qu'il y a des possibilités de fléchissement sur cette symbolique là, et en tout cas ce qui semble se dégager, c'est que les masses d'air vraiment froides resteraient localisé au nord, mais on a vraiment une grosse présence de froid. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup neigé sur l'Europe centrale et l'ensemble de l'Europe un peu plus continentale, et c'est ce qui fait qu'on a des masses d'air plus froides présentes grâce au fait que les sols sont enneigés. On a beaucoup plus de froid présent parce que vous savez, la neige au sol ça permet de réfléchir tous les rayons qui viennent réchauffer le sol, donc il y a vraiment du froid présent à côté, donc on n'est pas à l'abri de vagues de froid, même si pour l'instant c'est pas dans les projections. On regardera ce qu'il en est pour février, mais février pour être beaucoup plus froid que prévu parce qu'on a justement un froid très imposé sur l'ensemble de l'Europe centrale notamment. Donc voilà, on aura l'occasion de reparler de tout ça, mais en tout cas c'est un temps globalement froid qui va arriver. Alors c'est vrai que par rapport aux moyennes de saison ils disent qu'on sera au-dessus, mais ça c'est parce qu'en fait ils symbolisent les masses d'air à 800 mètres d'altitude, et au sol c'est totalement différent. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes et prendre un peu de recul. Donc voilà, normalement on devrait pas avoir forcément beaucoup de brouillard, même si souvent anticyclone en hiver est synonyme de brouillard. La masse d'air sera vraiment asséchée, donc on devrait pas avoir tant de brouillard que ça, même si pour le moment c'est le cas notamment sur la Normandie, sur l'Est. Ces brouillards devraient quand même plutôt se dissiper, même si c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de nuages bas, mais vous voyez que c'est beaucoup moins présent que les nuages bas qu'on avait eu notamment en novembre-décembre dû aux anticyclones. Normalement ça devrait être un temps beaucoup plus sec. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a bien éclairé pour ce qui sera de la météo de ce janvier 2025. Ça sera globalement pour synthétiser sec et froid, ce qu'on avait un peu prévu pendant les tendances saisonnières. Par contre on savait pas trop si ça va être doux ou frais, mais globalement c'est une bonne nouvelle. Après les inondations, retour d'un temps sec, ce qui va permettre aux nappes de se recharger petit à petit avec les pluies qui vont petit à petit s'infiltrer dans les sols, et en tout cas un temps beaucoup plus clément avec du soleil, ça va nous faire du bien pour la vitamine D notamment. Allez l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre les prochaines prévisions météo, c'est bien sûr gratuit de s'abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, n'hésitez pas à réagir en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour de prochains points météo et bien sûr d'autres contenus vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao l'équipe, portez-vous bien, ciao ciao.